Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Fidèle à votre Quad Neuf. On évoque les réalités du pays, mais les problèmes du pays, malheureusement. Et aujourd'hui, on va évoquer un problème crucial, fondamental pour notre pays. Le problème des transports. Et j'ai à mes côtés Manuela Amable-Potiron, qui est présidente de l'Association des usagers des transports de la Martinique. Madame Potiron, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Alors, ce que je viens de dire, vous l'avez vécu il n'y a pas très longtemps, on ne va pas dire ce matin. Voilà, vous vous êtes mise dans la position d'un usager. Vous avez pris votre bus, etc. Essayez de nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette épopée, on peut appeler ça comme ça. Oui, si on peut dire. Donc, j'ai suivi les horaires sur mon portable. Donc, en essayant de prendre le bus de 7h45. Donc, il n'était pas C'était pas à l'heure, il n'était pas à l'heure. Celui de 8h08, idem. Et ce n'est que 3/4 d'heure après que j'ai pu le prendre. Donc, j'ai sondé un petit peu les usagers qui attendaient le bus, me disant que ça faisait un petit moment qu'ils attendaient le bus et que certainement, ils seraient en retard au travail. Moi, je trouve que quand même que ça soit inadmissible qu'il n'y ait aucune information, si toutefois il devait y avoir un problème sur la ligne, aucun agent, aucun médiateur, aucun contrôleur, rien. Les usagers sont livrés à eux-mêmes et les contrôleurs, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu l'anarchie. Alors voilà, on va quand même... Donc vous vous retrouvez en train d'attendre le bus. Alors quel public justement utilise les transports à la Martinique? On a parlé de personnes âgées, d'étudiants, d'élèves. Vous étiez nombreux, je suppose. Oui, nous étions nombreux. Bon, mais c'est la période scolaire, donc les scolaires n'ont pas classe en ce moment. Mais je veux dire, il y a les salariés qui continuent à utiliser le transport et puis les personnes âgées. Moi, je pense que il faudrait aussi afficher les horaires scolaires. Ainsi que les horaires de vacances. Donc, et adapter les horaires de vacances parce que ce n'est pas possible que l'on puisse mettre des horaires un petit peu n'importe comment. Il y a des salariés qui vont travailler et des personnes âgées qui attendent, comme d'habitude, assis par terre là où ils peuvent. Oui. Non, moi, je trouve ça scandaleux en 2022 qu'on en soit encore arrivé là, qu'il n'y ait pas de gare susceptible d'accueillir les usagers correctement. Voilà. Donc vous parlez surtout d'un problème de communication. Tout à fait. Vis-à-vis des usagers surtout. La communication n'a jamais été le point fort, ni de la régie, ni de Martinique Transport. Il faut toujours aller chercher l'information que l'on n'a pas souvent, et je trouve ça déplorable. Ouais. Alors, on a parlé d'un public avec des grandes personnes, évidemment. Etc. Et le week-end, est-ce que le problème est encore plus grave? Mais oui, parce que là, pas ni personne pour contrôler. Donc, les chauffeurs font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie de faire une tournée, ne la font pas. Qui contrôle cela? Puisque les bureaux sont fermés, tous les guichets sont fermés, tout est fermé. Donc, et puis, il y a le problème aussi du paiement des titres de transport. Personne n'a qu'à payer bus encore. Alors, moi, quand je prends le bus, je suis pratiquement la seule à utiliser mon titre de transport. Personne ne paye le bus. Alors, quand... Non, mesdames et messieurs, vous avez compris que Madame Amable-Potiron est en train de nous décrire une réalité qu'elle a vécue, qu'elle a expérimentée. Donc, quand vous entrez dans le bus, vous êtes la seule à prendre son Oui, tout à fait. Non, c'est véridique. Donc, en tant que présidente, je ne peux pas me permettre de rentrer dans le bus sans titre de transport. Non, mais je trouve ça aussi déplorable. Alors, que font les contrôleurs? Alors, on parle de transport, justement, quand vous incluez tout, hein, TCSP, tout à fait. bus, oui. Le TCSP, par exemple. Alors oui, le TCSP, mais je profite de l'antenne pour dire que lors de l'incident qu'il y a eu en septembre dernier, une usagée au nom de Rose a subi justement cet accident. Elle a été transportée à l'hôpital en ambulance. On a relevé son numéro de téléphone. Elle a essayé de contacter Martinique Transport et la régie. À ce jour, elle n'a pas pu joindre personne. Non, moi, je trouve ça vraiment...
incorrecte vis-à-vis de Martinique Transport et de la régie. Donc, c'est là, elle a subi des séances de kiné, oui, puisqu'il y a eu un choc frontal. Donc, un traumatisme aussi, forcément. Tout à fait, oui, et aucune responsabilité de la part de Martinique Transport et de la régie n'ont été engagées vis-à-vis de cet usager. Donc, je déplore aussi cela, oui. Service public, évidemment, vous êtes président de l'association des usagers. Est-ce que vous avez déjà entamé des procédures? Non, nous n'avons jamais entamé de procédure, mais on se demande effectivement est-ce qu'il faudrait faire, parce que nous avons un avocat qui nous soutient, qui est membre de l'association. Donc, on se demande si effectivement il ne faudrait pas entamer une action, parce qu'un service public, travaillant avec le privé, c'est assez compliqué, mais quand il faudra le faire, nous le ferons. Ouais, voilà. Alors, on ne va pas faire un flashback, mais on va quand même remonter le temps. On a connu l'époque des taxis pays, des tombées levées, de la Tuma, etc. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, vous allez me dire. Mais est-ce que vous pensez que ça a toujours été un problème, le transport à la Martinique? Non, parce que quand je sonde auprès de moi, dans mon entourage, on me dit que c'est vrai, les bus n'étaient pas très confortable, il n'y avait pas de clim, bon, la billetterie n'était pas magnétique, mais les chauffeurs avaient quand même un respect vis-à-vis des usagers. Ils attendaient quelquefois même les usagers parce qu'ils connaissaient les horaires, mais il n'y avait pas cette difficulté. Alors on ne comprend pas, effectivement, maintenant on a des bus très grands, des bus, je veux dire... de luxe pratiquement, oui, par exemple, le TCSP, carrément, oui, ouais, c'est... mais climatisés. Mais ils sont toujours en retard, ils ne respectent pas les horaires. Quelquefois, certains bus ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Oui, c'est important aussi, ça. Quand le bus est adapté, le conducteur ne ressort pas l'appareil pour les personnes à mobilité réduite. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas encore. Et ce sont toujours ces mêmes revendications que l'association fait remonter pour améliorer le quotidien des usagers. Voilà. Là, on est dans l'espace, on va dire, de la CACEM, de Fort-de-France, etc. Mais on va partir un petit peu en commune. On a réalisé quand même un service au niveau du Nord, au niveau du Sud, de l'espace Sud, etc. Est-ce que vous observez également certains détails sur ce fonctionnement? Oui, c'est vrai, mais c'est toujours... c'est-à-dire que le Sud et le Nord fonctionnent bien mieux que la CACEM. Mais quelquefois, effectivement, il y a des petits couacs. Bon, c'est déjà arrivé dans le Nord que certains me disent, surtout le François, que les rotations ne sont pas régulières et tout. Oui. Mais je veux dire, mais c'est toujours le problème aussi de contrôle. Donc, il n'y a pas assez de contrôle. Et quand il y a un problème, quelquefois, les usagers veulent téléphoner. Et il n'y a jamais personne pour répondre à leurs questionnements. Bien sûr, c'est pas la seule. Oui, mais je veux dire... Oui, mais alors, à quoi ça sert de mettre un numéro si on ne peut pas avoir quelqu'un au bout du fil? Non, mais et c'est ça le problème. Et le week-end, c'est pire. Voilà. Je vous avoue que quand même, je suis un homme de la Côte-Caraïbe. Sur la Côte-Caraïbe, il y a le service 2 €, c'est quand même intéressant pour garder sa voiture sur la place. Oui, mais certains disent qu'il faudrait faire des forfaits. Parce que les forfaits n'existent pas encore. On est encore à payer le bus, son ticket dans le bus. Et il faut avoir l'argent pilé, attention, oui, il n'y a pas de monnaie. Ici, oui, mais il suffit qu'il y ait une pluie. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de gare, donc les gens qui attendent à l'extérieur du bus sont mouillés, sont contraints d'attendre le tour. Non, il faudrait des bornes pour que l'on puisse payer et qu'il y ait des forfaits mensuels sur chaque ligne. Donc, ce qui serait bien, parce qu'il y a le taxi du Morne Rouge qui passe devant chez moi, sur Balata. Bon, les gens, ils ont la possibilité de prendre soit le 25 ou le Morne Rouge, mais quand ils voient pas Balata, donc Morne Rouge, mais ils peuvent pas tous les matins donner 2 €. Donc, il faudrait des forfaits. Il faut qu'on installe des forfaits mensuels, des forfaits
pour les personnes handicapées, des forfaits pour les chômeurs. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau aussi. Alors, oui, on parle de tout ça, mais concernant les abribus, est-ce que vous avez également à vous plaindre? Non, mais là, c'est une vagabondagerie. Oui, non, mais dans un pays où où la météo n'est pas très juste, donc on n'est pas à l'abri d'une pluie inopinée. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un effort là-dessus concernant les abribus, parce que les personnes qui attendent le bus, le plus souvent, ce sont des personnes âgés. Il semblerait que nous soyons le département d'ici quelques années qui sera le plus vieux. Quoi, il faut le dire, même, donc, il faut adapter les choses à... Les structures, les infrastructures. Mais bien sûr, voilà. Parce que ne pas attendre au dernier moment. Moi, ça fait 20 ans que je suis rentrée en Martinique, une vingtaine d'années. J'entendais déjà ce discours il y a quelques années. Donc, je veux dire, mais il n'y a rien eu de fait et au contraire, ça empire. Donc, les abribus qui étaient encore valables, corrects, il y en a qui ont été détruits pour diverses raisons. Ils n'ont pas été renouvelés et puis ça continue comme ça. On dirait que ça plaît à tout le monde et puis voilà, la vie continue. Alors, Madame Alma Portillon, nous allons être francs, directs, etc. Vous avez fait ce constat, malheureux, évidemment, et vous êtes allé frapper à plusieurs portes. Est-ce que vous avez vu la collectivité, par exemple? Alors, j'ai pu voir quelqu'un, Monsieur Duverger, mais par l'intermédiaire de Catherine Conconne, qui a passé un appel parce que nous avions envoyé des courriers en recommandé rester sans réponse. Il a fallu effectivement qu'elle intervienne pour que je puisse avoir un entretien. Non, mais c'est quand même incroyable. Donc, ça, je peux pas dire que ça ait abouti à quelque chose de positif, vraiment. Ouais. Donc, il faudrait qu'on se revoie une seconde fois. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans les fois prochaines, mais j'espère que ça ira mieux. Je n'ai pas encore pu voir M. Zobda. Bon, il a décliné l'invitation sur un plateau, mais c'était l'occasion effectivement qu'on puisse échanger. Donc ça s'est pas fait. Bon, j'espère qu'il nous recevra au moins l'année prochaine. Voilà. Donc, on peut dire en gros que les responsables sont abonnés à ça. Alors finalement, vous pointez le doigt sur qui? Sur les politiques, sur tous ceux en charge du transport. Tout le monde est impliqué. Donc, il faut que les choses changent. 2023 ne doit pas être identique à 2022 parce qu'on a subi énormément de grèves. C'est inacceptable que certaines lignes soient, je veux dire, défaillantes, par exemple, sur un mois de 15 jours. Rebelote le mois d'après. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe au service de réparation des bus. Alors justement, on n'a même pas parlé de ça, un problème de batterie, etc. Non. Là, vraiment, c'est la catastrophe. Oui. Ouais. Non, mais je veux dire qu'il faut qu'il y ait un service régulier. Il faut que les bus soient réparés et que les gens ne soient pas laissés au bord des routes. Voilà. Parce que vous pensez que pour la Martinique, effectivement, il nous faut cet outil parce que derrière beaucoup de personnes à mobilité réduite. Oui, on parle beaucoup de mobilité. Vous me parlez justement tout à l'heure en antenne. Est-ce qu'il y a un souci particulier concernant les gens à mobilité réduite? Parce que vous m'avez parlé de problèmes d'accès, etc. Même les... Alors... Oui, les personnes à mobilité réduite, effectivement, on dit oui, elles ne sont pas très visibles, effectivement, parce qu'elles hésitent à se déplacer, parce que rien n'est fait, en fait, pour les personnes à mobilité réduite ici. Les trottoirs ne sont pas adaptés, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Les bus aussi, notamment, il y a certaines lignes de bus que j'ai empruntées personnellement, et je veux dire... Bavier quand même, mais du mal à monter la marche et à descendre. Alors je me mets dans la peau d'une personne de certain âge et je sais qu'elle rencontre des difficultés. Alors au début, on a eu une expérience, enfin je ne vais pas dire quelle équipe, il y a une espèce de passerelle qu'on met Oui, tout à fait. Je ne l'ai jamais vu sortir. Je ne l'ai jamais vue et certains ont demandé qu'on la sorte et certains conducteurs ont refusé. Alors, est-ce qu'il est
avaient ou pas, je ne sais pas, mais personne en fauteuil ou jamais. Non, mais de toute façon, nos bus ne sont pas adaptés puisque, par exemple, pour les lignes, sur les lignes du nord et du sud, l'espace est très réduit au milieu. Bon, mais je veux dire, c'est pratiquement impossible. Alors, les personnes qui ont de longues jambes ont même des fois du mal à s'asseoir en face, obligés de se mettre de travers parce que les sièges sont trop rapprochés. Voilà. On a dit à la limite même que vous regrettez l'époque des taxis, des tombées levées, etc. Ben oui, bon, parce que c'était ce qui faisait effectivement notre folklore. Mais je veux dire que certains regrettent effectivement cette époque parce qu'ils se retrouvent effectivement dans des bus complètement compressés, fermés, hermétiques puisqu'ils sont climatisés et il y a plus de je veux dire... Ah non, il n'y a pas de lien social. De lien, oui, c'est vrai. Alors, bientôt, on aura des bus peut-être sans conducteur, je sais pas. Non, mais c'est une triste... Alors là, on sort d'une période, la période du Covid, etc. Est-ce que là encore, vous avez des éléments à pointer du doigt? Oui, au niveau du Covid, des 3 dernières années, certains ont respecté les consignes sanitaires, c'est vrai. Oui, parce que c'était quand même assez grave. Et puis petit à petit, ils ont levé le pied. Mais là aussi, je veux dire qu'il n'y a aucun contrôle. Ouais. Bon, certains usagers mettent le masque parce qu'il est quand même recommandé de le mettre parce que c'est ça. Surtout ces jours-ci, ça remonte un peu. Mais je veux dire, il faut que les usagers fassent très attention. Bon, déjà, ils n'ont pas capé bus là. Alors si en plus ils mettent pas le masque, c'est la cata. Oui, mais lui, le téléspectateur qui écoute là, vous êtes président de l'association des usagers des transports de Martinique, mais lui, le chauffeur, des fois, bon, à un certain moment, vous avez souligné un certain laxisme, mais des fois, ils se font agresser aussi. Il faudrait peut-être parler un petit peu. Oui, mais le chauffeur se fait agresser. Pourquoi? C'est pas sans raison, hein, parce que il y a des conducteurs. Moi-même, je me suis déjà fait agresser et injurier. Oui, j'ai mis la vidéo sur notre page Facebook. Dans un bus, non? Oui, tout à fait. Alors, donc, ça ne m'étonne pas pourtant, je ne l'ai pas frappé, j'ai juste posé une question. Donc, je veux dire que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être dégénéré. Donc, bien sûr, il y a des malades, hein, comme partout, mais tous ceux qui agressent, ils sont pas tous malades. Hein. Mais je veux dire que j'ai assisté à des réponses de conducteurs indignes de travailler à la régie à Martinique Transport. Je suis désolée de le dire, parce qu'ils n'ont aucun professionnalisme et ils ne respectent pas, je dis bien certains, les usagers. Donc, ce n'est pas parce que effectivement un usager invective le conducteur, parce que j'ai déjà assisté aussi au contraire, hein, parce que le conducteur n'est pas arrivé à l'heure et tout, ils sont énervés. Oui, mais si tous les deux s'énervent, ben, ça finit comme on le voit, comme on le sait. À un certain moment, justement, on a constaté que, parallèlement au chauffeur, on aurait dû avoir quelqu'un d'autre, une sorte d'agent, etc. Oui, il y a eu, ça existe. Vous avez évoqué ce problème-là? Oui, ce sont des médiateurs, mais les médiateurs, je ne sais pas sur quels critères ils sont recrutés, parce qu'ils sont dans leur portable le plus souvent, en train de discuter avec leurs collègues et le conducteur, alors que c'est interdit de discuter avec le conducteur, sauf pour lui demander un renseignement. Donc, il y a tout ça qui est à revoir. Moi, je pense qu'on a une notion du travail ici, enfin, oui, très. Comme je suis très catégorique, on dit que je suis un peu dur, mais je trouve que les conducteurs devraient se ressaisir un peu. Moi, j'ai l'impression que il faut distribuer peut-être les rôles. C'est-à-dire. Oui, mais moi, j'ai même proposé. Vous avez du mal à vous adresser à quelqu'un. Oui, mais il y a toute une déontologie, etc. Effectivement, mais j'ai proposé qu'on fasse élire le meilleur conducteur de ligne chaque année pour inciter, stimuler, inciter les conducteurs à travailler différemment, parce qu'il y a des conducteurs qui sont charmants. Madame Anna Poteron, vous avez bien compris qu'il y a un problème, le problème des transports à la Martinique, au seuil
On va franchir Noël, on va arriver dans la nouvelle année, au seuil de cette nouvelle année. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller, à dire, non seulement aux usagers, mais aux responsables? Ben, je dis aux usagers, merci de nous faire confiance encore, même si certains trouvent que les choses n'avancent pas. Avant tout, je voudrais leur souhaiter de passer d'excellentes fêtes, avec modération, bien sûr, et puis de continuer à nous faire confiance, comme ils le font. Et nous sommes là, nous sommes des bénévoles, rappelons-le, et nous aimerions dire aussi à tous ceux qui sont en charge du transport, faut que il a changé parce que 2023 peut pas être comme 22. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'elle est déterminée, madame Manuela Amérable Potiron. Voilà. Eh bien, on lui souhaite plein de chances, de réussite dans son domaine. À très bientôt sur Zouk TV.